aussi une autre identité du festival. Le jazz, c'est l'histoire du jazz, c'est toujours été des rencontres entre le jazz, la manière d'aborder la musique et les autres musiques. Des de fa molt de temps el festival s'ha interessat sempre pels lligams i trobades que manté el jazz amb les músiques del món. El que interessa al festival és aquest mestissatge de fan part de la història del jazz entre el jazz i altres músiques del món. Donc justement, cette 28e édition, elle est peut-être un peu plus musique du monde que les précédentes. Donc ça va être donc entre le 24 et le 24 septembre et le 22 octobre. Cette année c'est un peu long et un peu étalé. En aquesta 8a edició potser que sigui una miqueta més músiques del món que els anteriors festivals i està més extendida perquè fa gairebé un mes, des del 24 de setembre fins al 22 d'octubre. Donc la soirée d'ouverture c'est le 24 septembre et on va dire que c'est plutôt un projet perpignanais puisque on l'a nommé la Big Band Party. Il y a près de plus de 100 musiciens qui sont concernés avec des grands orchestres du conservatoire, de la Casa Musical et la grande fanfare du festival. El dia d'obertura del festival, el 24 de setembre, és més de Perpinyà, és una obertura perpinyanesa. És la Big Band Party, que gairebé 100 músics professionals, amateurs o alumnes del Conservatori de la Casa Musical de Perpinyà estan invitats a presentar les facetes del jazz clàssico, modern, i és la presentació del festival. I també amb la fanfare, la gran banda. Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, cette année aussi 4 pique-niques. Souvent ces pique-niques ils sont émaillés de randonnées à pied, à vélo et ils nous permettent de découvrir des sites parfois un peu ignorés même des gens qui habitent le département. S'organitzen els que havien denominat els 4 pícnics. La idea és fan excursions a peu o en bicicleta i es troben al lloc, fan el pícnic i també fan el concert. On fait le concert, non, là-bas, al pícnic? Oui, bien sûr. D'acord. I normalment és als voltants de llocs patrimonials o llocs que moltes vegades són desconeguts inclús per la gent d'allí mateix. I també és una manera de descobrir nous llocs i també la música. En fait, le festival il est en même temps contemporain, innovant et en même temps très attaché au patrimoine. C'est-à-dire au patrimoine, nous avons un patrimoine extraordinaire en Roussillon, comme à Gérone, avec beaucoup de lieux passionnants, un patrimoine gastronomique aussi, et donc tout ça c'est notre territoire, on met la culture contemporaine au sein de ce territoire. Fan una barreja entre la música contemporània i els llocs patrimoni que existeixen al Rosselló. I amb tot aquest volem fer, insistir i donar a conèixer aquests llocs. Schématiquement, un petit peu, le festival débute plutôt hors Perpignan, puis vient à Perpignan à la fin sur la partie la plus dense. Donc nous allons aller cette année à Thuir, à Port-Ventre, à Céret, à Saint-Cyprien et d'autres petits villages. En principi el festival comença fora de Perpinyà i normalment se'n van a petits pobles que estan al voltant de Perpinyà, per exemple és a Thuir, Port-Ventre, Céret,
Saint-Cyprien ou Saint-Sébrià, i després va a Perpinyà. À Perpignan, nous sommes dans les grandes salles de Perpignan, le théâtre de l'Archipel, la grande salle, et aussi au théâtre municipal, qui est notre salle un peu de référence, celle dans laquelle on est né il y a 28 ans, et puis au conservatoire, etc. Donc il y a voilà, l'envie d'être un peu sur le territoire de Perpignan, comme on est sur le territoire du département. A Perpinyà normalment fan el Teatre de l'Arxipèlag i també el Teatre Municipal, que és l'origen del festival. I el que volen és també ser presents a tot el territori, no solament a Perpinyà, sinó també a tot el territori del département. Donc sur la grande scène du Théâtre de l'Archipel, nous accueillerons cette année